Ottawa doit criminaliser le contrôle coercitif qui s'exerce envers les femmes victimes de violences conjugales par leur conjoint. Ça, c'est la demande que fait Québec aux législateurs. Pour en parler, on a invité Maître Marie-Claude Richer. Elle est avocate. Elle est directrice du service Rebâtir, qui offre des consultations juridiques gratuites aux personnes qui sont victimes de violences sexuelles et conjugales. Bonjour, Maître Richer. Je précise que nous ne sommes pas parentes. Bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous un peu de ce que c'est que ce contrôle coercitif. On en entend davantage parler depuis un moment. Et vous parlez de terrorisme intime. Écoutez, le contrôle coercitif, c'est une série de stratégies et d'actes de contrôle qui sont mis en place progressivement par un partenaire ou par un ex-partenaire, parce qu'il est important de savoir que ce n'est pas la fin d'une relation qui met fin à ce contrôle coercitif. Au contraire, même la violence post-séparation perdure souvent très longtemps après la séparation. Et le but de l'agresseur, c'est d'isoler, de contrôler, de terroriser et de priver la personne de sa liberté. Et ça, par différentes façons de faire, l'isolement, la violence physique, le blâme, la surveillance. Il y a beaucoup de stratagèmes qui sont mis en place là, par l'agresseur. Est-ce que vous diriez que c'est largement répandu, ça, dans des cas de violence sexuelle ou même de violence conjugale? Écoutez, à Rebâtir, vous savez, nous sommes une nouvelle équipe. Ça fait à peine 2 ans et demi que nous existons. Nous sommes 27 personnes. L'équipe est constituée de 20 avocats de l'aide juridique et 7 secrétaires juridiques qui sont là pour répondre, pour offrir des consultations juridiques gratuites à l'ensemble de la population québécoise. Et je peux vous dire que pratiquement la totalité des victimes de violences conjugales qui appellent à rebâtir sont victimes de contrôle coercitif. C'est clair. Oui, mais alors je comprends. Il y a beaucoup de choses que vous avez décrites qui figurent déjà dans le code criminel. La surveillance comme ça, intense, là, ça peut être du harcèlement criminel. Alors, mais c'est l'ensemble de ça qui devrait constituer une infraction précise, là. Oui, effectivement, vous montrez là en même temps que je discute certaines photos de la publicité qu'il y a eu récemment. Puis effectivement, le fait de suivre quelqu'un, et encore cette semaine, nous avons une victime qui a communiqué avec nous pour nous dire, écoutez, moi, quand je vais à l'épicerie, j'ai un temps compté pour revenir à la maison parce que sinon, si je reviens en dehors de ce temps-là, effectivement, je vais y goûter quand je vais arriver à la maison. Alors tout ça, cette surveillance-là, cet isolement-là ne fait pas partie des catacs constitutifs de l'harcèlement criminel. Et c'est pour ça que pour nous, c'est important que l'on puisse faire une infraction à part entière et qui va faire en sorte qu'on va cesser de considérer la violence conjugale au niveau criminel comme étant des actes isolés, des actes en silo. Exemple, un voie de fait, on t'accuse de voie de fait, il est arrivé un élément concret, une journée dite. Alors que le contrôle coercitif, c'est sur un continuum. Ça peut s'installer sur une période de temps très longue, des années même. Alors ça, maintenant, il faut que ça soit reconnu comme un acte criminel. Cependant, je dois tout de suite vous dire que présentement, au Québec, on voit, et ça grâce, entre autres, là, au travail de Maître Karine Barrette et Marie-Jeanne Gratton du regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales qui ont sillonné le Québec afin d'aller former les policiers et tous les intervenants judiciaires et autres pour leur dire qu'est-ce que c'est le contrôle coercitif. Oui, ça évolue. Là, je pense que les gens commencent à comprendre davantage le portrait, là, oui. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, Maître Richer, de tout criminaliser? Est-ce que c'est ça la solution? Écoutez, nous, on croit qu'il faut quand même qu'on ait une interprétation large du contrôle coercitif parce que sinon, on va passer à côté. Vous le disiez tantôt, l'harcèlement criminel, il y a déjà des éléments constitutifs qu'on retrouve, qu'on peut appliquer, mais ça n'englobe pas tout. Et nous pensons qu'effectivement, qu'il faut une interprétation large parce que vous savez, les agresseurs peuvent trouver des façons de contourner la possibilité d'être accusés. Alors, il faut vraiment y aller de façon large et on pense que oui, il faut garder cet esprit d'ouverture pour la criminalisation du contrôle coercitif. Est-ce que la solution résiderait pas plutôt dans l'éducation? Là, vous allez me dire que ça prend des générations, mais c'est pas vers ça qu'on devrait se tourner ou c'est pas ça qu'on devrait, je sais pas, favoriser? Un n'empêche pas l'autre.
un n'empêche pas l'autre, vous savez, on peut effectivement, et puis il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place présentement, entre autres avec des projets comme Étincelle, qui vont dans les écoles, qui vont au secondaire, au cégep, expliquer qu'est-ce que c'est une relation Mhm. saine. Mais vous savez, il faut aussi y aller de façon plus précise parce qu'il y a des victimes. Écoutez, cette année, on a déjà 4 victimes de violences conjugales. En Mhm. 2021, c'est plus de 27 personnes qui ont été tuées parce Ah, je sais. elles ont été victimes de Je violences sais, le conjugales. phénomène, C'est un fléau. oui, le phénomène est difficile à endiguer et je comprends Tout à votre fait. action et votre demande. Marie-Claude Richer, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.